Mesdames et messieurs, bienvenue. Je comprends que vous n'êtes pas en Angleterre. Je suis à cet instant avec un arbre. L'arbre s'appelle Sycamore Gaptree. Je suis un évêque catholique qui est en train de parler à un arbre. Je ne sais pas si pour les individus qui sont sur cette planète humaine, si cette manière de faire une conversation à un arbre est une chose qui leur semble normale. Vous comprenez, je suis, pour que les gens comprennent, un médium professionnel qui parle à un arbre qui n'est plus sur Terre car il a été coupé. Je préfère que les gens aillent sur Google pour trouver l'article. Maintenant que vous avez tapé Sycamore Gaptree, que vous êtes apparu comme intéressé, que vous avez vu qu'un homme malade est venu en pleine nuit couper un arbre, et que cet arbre s'est fait planter par un homme qui a vu que dans le futur, l'arbre allait parler à ceux qui connectent les arbres pour avoir un message. Vous voyez l'option du futur choix qui s'appelle vos actes. Chacun fait des actes. L'homme qui l'a planté a dit, dans le futur, il y aura un homme qui pourra parler à l'arbre. Je préfère le dire dans la langue, comme les gens ont l'habitude de le dire par une certaine légèreté pour être compris dans la langue de Molière. Maintenant, moi, l'homme que vous entendez, se trouve à être disponible pour une transmission de mon meilleur être INI. Pourquoi meilleur être INI? Telle est la question. Je me fais un message de mon je suis. Le message qui est venu s'appelle la révélation du INI. Si vous voulez, un homme qui se connecte à un arbre a des messages. Je sais que le problème est un peu de comprendre qu'il y a des êtres humains qui n'aiment pas que certains se connectent à des arbres. Pour moi, il y a des arbres. Pour les humains, il y a des arbres. Ceux qui parlent aux arbres arrivent à raisonner à la vibration de l'arbre. L'arbre que vous avez devant les yeux, à l'écran, a été détruit par un fou. Vous comprenez que parfois, certains malades
qui font des folies sont vus comme des héros d'avoir réussi à faire des nuisances pour arriver à être celui qui arrive à faire la nuisance. L'homme qui a planté l'arbre n'a pas voulu que l'arbre soit coupé et il a dit que l'arbre parlera à ceux qui arrivent à parler aux arbres. Vous comprenez, il y a des êtres qui y arrivent. Bien, vous comprenez. L'arbre est présent, mais l'énergie n'est pas encore partie. Ce que je veux dire, c'est que il y a, pour les arbres, une énergie qui reste, même si l'arbre n'est plus là. Apparemment, les gens qui ont voulu couper l'arbre ont décidé de faire comme si après que l'arbre soit coupé, que l'arbre ne puisse plus parler puisqu'il n'est plus là. Là est maintenant ce qui s'appelle la rémanence de la nature. Vous comprenez, je préfère prendre un temps de voix qui apaise. Celui qui a planté l'arbre a voulu que l'arbre puisse guider ceux qui lui parlent. Maintenant, je vais dire la chose que l'arbre voulait que je dise et ceux qui pourraient être un peu intelligents pourraient se poser la question. Pourquoi l'arbre veut me dire une chose et pourquoi moi, qui suis le médium, je dois prendre le temps sur mon temps pour transmettre une parole qui vient d'un arbre à couper? Voilà, que vous avez peut-être dit que vous vouliez que je coupe, mais l'homme qui a dit couper n'est pas moi. Je suis l'Ayenai, mais quelqu'un a dit couper. Ils ont voulu dire couper, mais à l'instant de jour où nous sommes, l'homme qui a dit couper a voulu dire couper. Cela veut dire couper. Cela veut dire couper la vidéo ou couper l'arbre. C'est ça, le saut quantique. Je cherche l'homme qui a ordonné de couper le sycomore gap-tree. Je cherche et je trouverai. Et celui qui ne veut pas, eh bien, peut toujours dire que j'ai autre chose à faire et je l'entendrai comme quelqu'un qui a émis un avis. Je suis un homme qui est à peu près sûr d'être capable d'y arriver et je ne vois pas pourquoi je devrais me priver d'y arriver. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'un médium travaille et qu'il est sûr de trouver, il faudrait se poser une question si les gens qui le mettent sur une recherche, en voulant que la recherche aboutisse, se sentent à cet instant dans l'énergie de vouloir faire aboutir à la réussite la recherche. Parfois, il y en a qui se disent un peu étant un peu à voir si c'est vrai, à mettre pour voir si c'est vrai, et après, si ça trouve pour de vrai, de devenir un peu contre l'aboutissement avec la certitude que ça me mettrait en valeur. Je ne sais pas ce que vous pensez de moi, chers adversaires. Je ne m'en fous pas vraiment, mais de la manière où je vous parle, je me pose des questions. Vous n'êtes jamais satisfait quand ça fonctionne. Et de toujours vouloir faire échouer mes projets commence à me faire passer pour un homme qui devrait vous interner en groupe pour être sûr de pouvoir après être moins dérangé.
Vous comprenez? Est-ce que l'aboutissement a un succès créé chez ceux qui me mettent dans une recherche, quel que soit le projet ou la recherche, comme étant à ne pas réussir pour que eux soient vus comme des fous qui font une sorte de bravoure de fous? Je sais que le psychiatre qui comprend ce que je dis commence à comprendre que j'ai une vie qui est vraiment en dessous de mon objectif de vivre. Tous ceux-là autour qui me font les ennuis, eux, sont satisfaits de me voir dans rien d'autre que des problèmes. Ils se sentent satisfaits de me voir inférieur à leur réussite. Je ne sais pas pour quelle raison, mais les fous ont une sorte de manière d'être qui n'est pas correcte dans l'attitude. Ils se sentent en droit de décider pour des gens normaux et c'est ça que certains n'aiment pas. Vous comprenez, il y a parfois, avec des décisions à faire, des choses à ne pas volontairement laisser décider par des fous. Si elle commence, Marine Le Pen, ça va devenir un problème, mais je vais lui dire qu'elle devra d'abord justifier d'une sorte de possibilité de son statut de député à la manière où la neurologie fonctionne, et elle dira que c'est moi, l'homme qu'elle ne voulait pas pour Marion. Oui, je fais une parenthèse, mais elle va comprendre que l'Angleterre connaît ma manière de faire pour que moi je trouve qui a coupé l'arbre et c'est ça qui m'intéresse. Je vais vous dire, vous qui ne voulez pas que j'aboutisse, vous pouvez dormir ou vous mettre au silence ou pour dire chercher un autre fou à faire pour dire que lorsque vous commencez à dire des choses, eh bien, vous dites toujours ça. L'ennui est que, à force de le dire, ils se sont demandé, mais si lui devant nous est l'homme normal, pourquoi dit-elle qu'il est fou? Et voilà, qu'après ils ont compris que ça engage toujours, comme pour dire, sans réfléchir à la laisser faire, et c'est ça qu'elle prend comme attitude pour faire des destructions sur des cibles. Mais lorsque je parle, il y a toujours des choses qui ne plaisent pas. Voilà, c'est pour le cadeau du bas. Maintenant, je comprends que l'homme qui m'entend, moi le INI, se demande qu'est-ce qu'il en est du message que je devais donner en 17 mai. Eh bien, le voilà, le message, et lorsqu'il apparaît, il apparaît en 2024 et il apparaît car dans cette nuit fabuleuse, dans laquelle l'homme le plus effacé du pays des droits de l'homme s'est fait voir comme un homme qui ne voulait pas que le gap-tree sycomore soit coupé. Je dis volontairement la phrase dans le sens que je viens de la dire. Je vais vous dire pour quelle raison je la dis, parce que certains utilisent une sorte d'analyse pour savoir qui cherche sur certaines affaires. Vous comprenez? Puis au final, ça ne m'intéresse pas trop, mais je dois dire que l'erreur n'en est pas une, car c'est une manière de m'extraire d'une sorte d'être entendu par des sourds ou des non-sourds, mais pour dire, si vous parlez d'une chose qui agite et que l'agitation est entendue, ça agite alors. Il vaut mieux parfois prendre des autres manières pour être un peu moins entendu par ceux qui écoutent. Le gaptree est un arbre grand. Il
il est connecté à une énergie dans le monde parallèle qui s'appelle la vérité. La vérité voulant dire que cet arbre donne la vérité. Celui qui parle aux arbres peut avoir la vérité car il sait que cet arbre la donne. C'est un peu tout pour l'explication. Maintenant, moi, le médium qui transmet le message, est en train de se demander s'il ne travaille pas dans le pays des droits de l'homme pour pouvoir expatrier son corps physique en dehors des frontières nationales. Est-ce qu'il devrait travailler à l'international avec des raccordages pour avoir un chiffre d'affaires qui viendrait d'un pays étranger à la France pour que je puisse enfin pouvoir faire autre chose que d'être l'homme qui rampe devant des fous? La question que je vais poser est simple à comprendre et je vais poser la question à l'arbre. Je vais poser la question au sycomore Gaptree. Ça va être pour moi l'occasion de connecter un arbre coupé. Et quand je dis un arbre coupé, cela veut dire un arbre qui n'a pas encore été en 2017 coupé. Et lorsque je commence à dire ce mot, il y a une intonation dans ma voix qui n'est pas la mienne, mais en-dessus, au-dessus de la mienne, pour faire une sorte de résonance que je reconnais comme n'étant pas ma résonance. Ça devient comme si quelqu'un avait entendu. Et lorsque je fais une médiumnité à ce jour, cette question qui s'appelle qui est celui qui dit le mot coupé est un homme qui à cet instant a vu qu'en 2024, j'allais faire une canalisation avec le sycomore Gaptree. Je vais vous dire que celui qui vient d'être vu dans l'esprit est celui-là. Ce Pierre Lang est lui. Bonjour, monsieur le fou. Avez-vous déjà votre diplôme de monsieur le député pour être l'homme normal? Je suis le meilleur médium au monde et je commence un peu à en avoir marre de votre bouletterie qui commence à être vue comme de trop. Mais je le mets ici, le mot. Dans la même vidéo se trouve cette Marine Le Pen parce que, à ma façon de faire les choses pour faire que cela ne me fasse plus l'ennui, j'ai décidé de faire une chose comme j'ai décidé de faire les choses. Vous comprenez? Lorsque dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, dans la ville de Metz, a eu lieu une sorte de réalisation de la réalité, prise de conscience de ce qui m'arrivait en raison du déphasage un peu faible au GHB, mais à cet instant, le juge a dit qu'il fallait remettre une dose. Et le problème avec ça, c'est que le juge s'appelle dans le monde parallèle Léviathan. Et l'ennui, c'est qu'il a dit qu'il faut remettre une dose, ce qui veut dire qu'il a déjà su qu'il y en avait eu une. Voilà, c'est tout. Je le mets en même temps que cette Marine Le Pen et ce Pierre Lang parce que Shannon était un peu une femme belle, mais qui n'avait pas envie d'être avec moi en raison de la distance, parce que lorsqu'il y a dans le monde parallèle une sorte de manière de désassembler une logique temporelle, ça devient une sorte de vision de la vie d'un individu dans l'évolution rapide. C'est comme, l'image est belle, de faire un film en accéléré pour voir ce qu'il va arriver à différents instants d'une vie. Si votre vie se situe sur un DVD d'1h30 pour un film, eh bien, si vous défilez les séquences, vous voyez le futur d'un individu et c'est à cet instant que ce sycomore Gaptree est apparu. Ils le savent étant l'arbre qui dit la vérité et lorsqu'ils m'ont vu moi,
avec en 2024 l'énergie aujourd'hui où je parle. Ils se sont dit qu'il ne fallait pas que je réussisse à parler à l'arbre. Mesdames et messieurs, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. C'est un titre spirituel qui m'a permis d'avoir le don de médium de Monseigneur Housset, l'abbé Julio, que vous connaissez en tant qu'écrivain. Vous l'avez dans ma vidéo, vous regarderez si vous ne l'avez pas encore vu, par rapport à la filiation de Monseigneur Laurent Bernard d'Ignis. Comme avait dit quelqu'un que je ne dirais pas le nom de Monseigneur Laurent Bernard, et voilà que je le dis, et que celui-là aujourd'hui eh bien, a l'air d'être un peu plus intelligent pour dire un peu satisfait d'avoir réussi à dire une chose qui n'était pas à dire. Vous comprenez que lui qui vient de dire que moi, je ne dirais pas que Monseigneur Laurent Bernard s'appelle Dignis est devenu l'ennui à cette Marine Le Pen car elle a dit que si lui, le fou du bus, est lui, ça va être dans le futur un ennui parce que il sera vu comme un homme qui dira que l'homme que vous entendez ne dit pas le nom d'Ignis pour dire que Monseigneur Laurent Bernard était à Metz. Voilà, il m'a demandé, mais comment s'appelle cet évêque? Comment s'appelle cet évêque? Quel est son nom? Et lorsqu'il me l'a demandé, il me l'a demandé avec une telle insistance que j'avais l'impression de ne pas pouvoir prendre du recul pour commencer à réfléchir. Vous voyez l'instant, vous qui n'étiez pas effacé de votre souvenir ni drogué à votre insu au GHB, alors, vous voyez, aujourd'hui moi, le meilleur médium au monde, je suis encore à vouloir faire du chiffre d'affaires parce que ce Lucifer veut voler l'héritage pour agrandir la salle et moi qui n'ai pas demandé à rester, je suis coincé à l'immobilisme de la réussite en raison de la volonté que ont certains à vouloir me voir me faire voler sans que je puisse réussir à faire du chiffre parce que ils disent que si j'en fais, qu'il ne me volera pas. Le problème avec la manière de comprendre, c'est que maintenant se trouvent raccordés dans une vidéo ceux qui n'ont pas voulu y être parce qu'ils ne veulent pas dire qu'à cet instant ils ont entendu le juge Léviathan pour faire l'assassinat de l'arbre. Vous comprenez là et maintenant pour moi la prochaine explication. Je parle vite et je vois que ça ne plaît pas à tout le monde. Je vais devoir ramollir le débit pour être moins rapide. Lorsque je fais une vidéo, il y a ceux qui n'aiment pas la rapidité. Je fais des vidéos depuis un certain temps, mais la rapidité n'est pas toujours voulue par l'auditoire. Si vous préférez la lenteur, je me fais lent pour être dans la manière d'être agréable à l'écoute du message. À ma manière d'être dans un récit, je sais que ma manière de parler est rapide, ce qui fait que je dois ralentir. Ça devient un peu parfois pénible, mais si c'est bon pour la compréhension, alors c'est peut-être plus agréable. Je prends l'effet de ralentir pour que je sois un peu dans une explication comprise. Le sycomore gaptree est un arbre qui dit la vérité et qui guide l'Angleterre. Ça devient incroyable. Vous comprenez? Ça devient une révélation que personne ne savait, mais je vais vous dire une chose. Si Léviathan a dit au fou qui a coupé l'arbre
de le faire pour que moi, je ne sois pas celui-là qui pourrait lui parler, car lui a vu que moi j'allais avoir le don de Monseigneur Houssaye, l'abbé Julio, c'est qu'il a vraiment voulu me faire l'échec de la possibilité d'être avec une guidance des arbres. Mesdames et messieurs, ce message s'adresse à ceux qui veulent entendre la vérité. Je ne suis pas un mauvais médium, mais je suis un homme qui dérange les faux médiums. Je suis un excellent médium et je dérange ceux qui veulent que ma réussite leur soit inférieure. Je suis un homme qui devient un ennui parce que je ne me laisse pas voler et je veux une réussite en argent et d'une manière rapide. Et je ne veux pas être un régulier d'une routine au SMIC. Vous comprenez? Je n'ai rien d'autre à dire que mes objectifs sont définis. Si mes objectifs sont définis, cela voudrait dire que si je désaxe en raison de paramètres mon objectif, c'est en raison de problèmes qui ont surgi. Vous comprenez? Ils ne veulent pas que je puisse réussir à réussir car ils se sentent être héroïques de m'en empêcher. Pourquoi sont-ils encore à réussir à m'empêcher de faire du chiffre d'affaires est la question qui m'intéresse. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je me connecte au sycomore Gaptree pour avoir la réponse à la question que je viens de poser. Amen. Je suis le sycomore Gaptree. Vous êtes un homme normal. Ils ne sont pas normaux et ils se sentent supérieurs lorsqu'ils arrivent à vous détruire. Les fous ont une attitude qui se sent... Je viens d'être déconnecté par Léviathan. Vous comprenez, la révélation en 2017 est apparue et au jour d'aujourd'hui, la réponse est interrompue. Ils ont dit que l'arbre coupé ne lui donnera pas la réponse et c'est à ça que je suis sûr que le juge Robert a ordonné au fou de couper l'arbre. Je suis le meilleur médium au monde et je suis celui que vous entendez depuis environ... je ne sais plus vraiment comment le dire depuis de longues vidéos. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je dois dire que le juge a dit que l'arbre ne parlait plus et que ça devenait un peu à cet instant une certitude que moi, je ne serais pas vu comme celui qui peut se connecter au sycomore Gaptué. La problématique que j'annonce s'appelle Qui a entendu avec Marine Le Pen, Pierre Lang et le chauffeur de bus Joseph. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter pour cette vidéo, mais je vais dire quand même que je veux la réponse à la question que j'ai posée. Vous comprenez, le juge a dit que je ne demanderai pas une deuxième fois et il m'a effacé la mémoire avec l'effaceur de mémoire qu'il avait en main. Il a dit qu'à cet instant, que j'allais devoir, après avoir été effacé, me mettre sur un autre endroit pour dire en dehors du portail d'ascension et, comme ayant oublié la question à poser, en descendant avec l'oubli, que j'allais être celui qui, en ayant oublié avant de descendre, a à cet instant oublié. Mais aujourd'hui, en 2024, je suis à cet instant à faire le raccordage sur cette question avant oubli. Alors, je vais me reconnecter.
je suis et je vais me reconnecter au sycomore Cap-Tué. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio et je voudrais avoir la réponse à la question que j'ai posée. Amen. Je suis le sycomore Gaptué. Les fous sont des êtres qui ne sont pas normaux. Ils veulent se rendre intéressants avec une sorte d'être supérieur à différents instants. Ils ont une attitude qui n'est pas normale. Ils se sentent honorés d'avoir réussi à faire des folies lorsqu'ils y arrivent. L'homme que vous avez un peu devant vous est un fou. Il ne sera plus là lorsque mon message sera diffusé, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas là. Je suis le sycomore Gaptué, ceux qui me parlent sont vus comme ceux qui arrivent à me parler. Vous êtes vus depuis votre endroit même si vous n'êtes pas en Angleterre. Le roi a dit qu'il vous reverra et le juge a dit que s'il fait couper l'arbre, que vous ne connecterez pas l'arbre et que vous ne serez pas vus par le roi. C'est comme cela qu'il a dit. Maintenant, je suis le sycomore Gaptué. La question que vous vous posez est une question qui n'a pas encore vraiment été posée, car vous avez dit la question qui a été posée. Au nom de Jésus le Christ, là, c'est moi maintenant, l'homme qui parle, pas mon Aïe. Et à peine je parle, il y a un genre de buzzing qui commence à m'énerver, je ne sais pas pourquoi, mais donc ce que je voulais dire, c'est que ce bruit m'a dérangé et je dois vraiment commencer à faire. Ça m'a désaxé du sérieux, je sais pas, ça m'a dérangé. Donc, la question, quelle était-elle? Aïe, aïe, je te pose la question car j'ai oublié la question, amen. Je suis. La question était de savoir comment faire de l'argent lorsque les fous vous font les ennuis par la manière qui sont à eux de vous faire voir qu'ils sont ceux qui arrivent à faire la folie en vous empêchant de réussir pour se faire valoriser comme étant des bons fous et de fait que vous ne pouvez pas faire la réussite. La question est donc comment réussir si des fous qui s'organisent entre eux pour vous faire des folies, pour vous empêcher de réussir, est l'obstacle à abattre pour avoir la réussite, puisque les fous sont utilisés par le gouvernement pour vous faire les ennuis, puisque vos idées politiques les dérangent. Dans Jésus-Christ, c'est ça la question, amen. Oui, je sais. Je suis, et le sycomore Gaptri a compris. Il va vous donner la réponse, je suis votre Aïenaï, et attention, lorsqu'il va donner la réponse, le juge va la voir. Vous comprenez, il s'est jeté une magie noire et il a dit à lui-même qu'il sera là pour entendre la réponse. Il a dit qu'il ne pourra pas faire autrement et qu'il entendra la réponse. Si la réponse est peut-être à cet instant comme pour dire qu'elle arrive pour vous, pour que eux ne puissent plus être contre vous, ça voudra donc dire qu'il a intérêt à faire les choses d'une manière rapide pour vous empêcher de mettre vous les correspondances de solutions pour que eux ne vous empêchent plus de réussir. Au nom de Jésus le Christ, tout est bien compris. Chers auditeurs, je vais un peu prendre 2-3 inspirations et je vais réfléchir si je dois faire la mise de la vidéo en public ou pas, ou reposer la question à un autre endroit, à un autre instant, parce que ce genre de nouveauté me fait réfléchir à certaines méthodes pour avoir une réponse sans être entendu. Alors, bien sûr, on me pose la question et je vais d'abord faire ce que je viens de penser pour être sûr que ce juge ne puisse pas me pourrir la vie avec ses boulettes et son cortège de fous. Vous comprendrez un jour si vous avez un ennui de mon ressort avec une sorte de problème incurable à régler d'une manière régulière, ça devient un genre de... C'est comment vous dire, un espèce de problème récurrent qui ne veut pas décoller. Donc, si l'origine de mon problème est ça, eh bien, il va falloir que je fasse attention. Alors, si je l'empêche d'entendre, mais que j'enregistre, il l'entendra par la vidéo, donc il sera aussi au courant. Vous voyez, ça c'est une réflexion qui vient après la première réflexion. Donc là, je dois trouver. Chers auditeurs, là c'est l'homme humain. Alors, dans les réflexions humaines, c'est un peu comme cela que je réfléchis.
À ma façon, est-ce que je dois me désorienter maintenant d'une réponse? Bien, donc je ne dois pas me désorienter d'une réponse. Est-ce que, au nom de Jésus le Christ, est-ce que je dois continuer la diffusion de la vidéo avec la réponse enregistrée? Amen. Bien, non est la vérité, donc à ma question. Mesdames et messieurs, je ne peux pas mettre la réponse. Cette vidéo, je prends l'initiative maintenant au sens humain, de la couper et sauf bien sûr, s'il y a un autre. Non, je prends l'initiative de couper, je poserai la question à un moment autre et je poserai la question pour que la réponse ne soit pas sur cette vidéo, car il semblerait que ce soit la guidance que je dois suivre. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter, mesdames et messieurs. Je vais laisser peut-être conclure mon INI parce que d'une manière un peu, euh, d'une sorte d'élévation spirituelle vers un surmoi, pour dire que cette manière de parler plaît peut-être plus à certains que la conclusion que je viens de faire au sens humain de mon propre esprit, dans mon corps physique, donc de mon propre cerveau avec mes propres pensées. Alors, vous comprenez, je désaxe mon cerveau pour vous faire un peu à cet instant une conclusion par mon Amen. Je suis, vous avez bien fait. Les auditeurs ont compris que l'apparition de ce Léviathan en Angleterre va être un ennui pour Marine Le Pen. Elle va se demander pourquoi elle vous empêche de quitter l'Hexagone. Elle a dit que si c'est ça, que ça devra être un peu revu, et après elle ne savait plus comment finir, mais vous voyez, lorsque l'on a des genres de récurrents de la boulette, ça devient pour celui qui subit une genre de punition qui n'est pas voulue. Et si d'aider pour dire avec la volonté d'aider est vue comme une belle œuvre, et qu'elle vient pour faire comme elle veut elle, car elle est un peu dans la folie, et que sa folie est de vous faire voir qu'elle a l'ascendant, ça devient pour celui qui subit donc l'homme que vous entendez un problème. Bien, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Vous pouvez dire juste que ça s'appelle une conclusion de votre surmoi, comme Sigmund Freud l'avait déjà dit, qu'il y aura dans le futur des gens qui feront parler leur Ayanai et qu'ils seront vus comme des êtres supérieurs à l'instant où il l'a dit. Ceux qui ont entendu ont eu l'objectif de les en empêcher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde qui a un Ayanai, qui devient véhicule de messages, devient une sorte de problème pour les fous qui, eux, ne peuvent pas. Vous comprenez, il y a les gens normaux et il y a les fous. Les fous ne peuvent pas accéder à leur INI et ils ont décidé par une folie de se mettre en héros d'une dégradation, d'empêcher ceux qui connectent leur INI de pouvoir le faire. Et avec toute une sorte de malveillance à distribuer comme des ennuis qui pleuvent dans tous les sens. Par exemple, tout simplement la vie que je fais. C'est tout, et si vous avez peut-être à cet instant des questions, vous pouvez me demander avec l'énergie où vous avez le temps d'écouter la réponse, parce que si vous demandez et que en pleine session ça ne va pas assez vite, ou que la réponse qui ne vient pas vous énerve, ou que la réponse vous dérange, ou que cette chose qui s'appelle la question que vous avez posée n'est plus à vouloir pour vous, à être entendue en raison de ces changements de volonté, car à un certain moment, de voir que cela aboutit avec une réussite, pour dire une vérité, eh bien, ça dérange parce que parfois, certains posent juste des questions pour le plaisir de voir si ça fonctionne. Et lorsque cela fonctionne et que la réponse arrive et qu'après ils se sentent bêtes de l'avoir posée car ils se sont fait dévoiler l'intimité, ça devient alors pour eux
une sorte de sensation désagréable et à cet instant, beaucoup déconnectent pour ne pas être dans une sorte de désagréable sensation qu'ils ne peuvent pas gérer. Être vu à nu est un peu comme pour dire être découvert tel que cela est. Vous comprenez? Certains n'aiment pas être à cet instant, alors il faut vous préparer parce que mes réponses sont une sorte de réalisation de la vérité. Il n'y a pas autre chose à dire, et si la vérité vous dérange, alors croyez à autre chose, mais ne me demandez pas. C'est tout, je n'ai rien d'autre à dire. C'est un peu la conclusion que je choisis de faire parce que c'est une conclusion qui fait que l'option est proposée à ceux qui entendent le message. Mesdames et messieurs, chers amis, chers auditeurs, je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable soirée, journée ou matinée, quel que soit l'instant, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.